de voir des enfants, des parents qui ont un état mamash très très dur, et des jeunes et des vieux ensemble. Quand on voit ça, on a une, on peut aider, on peut donner quelque chose, alors on fait ça tout de suite, on réfléchit même pas. Nous avons en ligne Itamar Mimoun, qui était sur place. Voilà, il voulait participer tout simplement à la joie de la Iloula de Shimon Bar Yochai, mais il se trouve qu'il était aussi secouriste et qu'il a participé, qu'il a aidé. Itamar Mimoun, bonjour. Ouais, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, merci d'avoir répondu. Je sais que vous avez beaucoup hésité à nous parler. Vous avez travaillé, aidé sur place les secours jusqu'aux petites heures du matin. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Ça a été très très difficile. Eh ben ouais, comme vous savez, c'était un héros à tragédie, parce que c'est un truc pas facile, qu'on voit pas, on voit pas du tout ça d'habitude. C'était voir des enfants, des parents qui ont un état mamash très très dur, et des jeunes et des vieux ensemble, tout est là-bas, André Lamoussia très très grande. Et voilà, quand on voit ça, on a une, on peut aider, on peut donner quelque chose, alors on fait ça tout de suite, on réfléchit même pas sur la situation, ce qu'on voit pas. Et voilà. Vous avez fait quoi exactement ? Vous avez aidé les Magen David Adom qui étaient sur place ? Ouais, en fait, moi j'ai une archara de secours. Vous êtes secouriste, oui. Ouais, et voilà, j'étais là-bas, j'étais pas vraiment chou que ça s'est arrivé. J'étais où qu'on danse, où que tout le monde était. Et je vois qu'il se passe un truc de pas normal. Des fois, tu vois, ils disent, le secouriste, hein, il s'est évanoui ou quelque chose, mais là, tu vois que c'est un truc pas normal, et ils ont tout arrêté, de la musique, tout de suite, et il y a plein de secouristes qui courent de tous les côtés. Alors j'ai compris que c'est pas un truc normal. Alors tout de suite je suis parti voir si on peut aider quelque chose, donner une main. Et voilà, on est arrivé, on a vu la situation qui était pas facile. Et on a aidé, on a fait ce qu'il fallait avec les gens. Quand on est dans une situation comme ça, j'imagine qu'on voit des images traumatisantes, des morts, des blessés, des enfants, on entend des cris. Est-ce que on a une formation aussi psychologique en dehors du fait de savoir comment porter secours ? Est-ce que vous avez la possibilité de vous faire suivre, de parler à quelqu'un après ça ? Vous êtes nombreux, je crois, dans ce cas-là. Vous êtes très nombreux dans ce cas-là. Ouais. On est très nombreux. Et les gens qui étaient là-bas, qui étaient blessés, ou les gens qui ont entendu, qui sont arrivés à sortir de ça, que c'est aussi très tragédie d'entendre des gens qui crient autour de toi, des gens, tu sens des gens t'attraper, après tu sais qu'ils sont plus avec nous, c'est très très dur ça. Et les secouristes comme Van, il y a une Yechida, Amada et Aïchoud Asala, ou tous les Irgunim qui s'occupent de ça, ça s'appelle Yechida Trossen. Il y a aussi Ezra Mitzion qui ont fait des téléphones pour tous les gens qui sont Nifgaï Harada ou des trucs psychologiques comme ça pour faciliter l'étape de passer ça. Dans la situation, on va dire ça, qu'on réfléchit pas trop. Tu vois le cas, tu fais ce que tu sais faire et tu demandes pas trop de questions. Après, ça demande il faut un peu plus réfléchir, plus comprendre ce que tu as vu. Comme on va, il y a plein de gens ou des trucs qui peuvent aider. Comme on va, c'est bien de parler sur ça et tout ça. Et voilà.
Alors, il y a beaucoup de familles qui ont été extrêmement touchées parmi ces 45 personnes. Il y a des pères de famille, de très nombreuses familles, des orphelins qui restent donc sans papa, des familles entières, 8 enfants, 7 enfants, 5 enfants. Enfin, vraiment, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de caisses qui se sont organisées pour essayer d'aider ces familles. Il y a eu, je crois, aussi un appel du Rav Kanievski. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, ce que j'ai entendu, j'ai compris que Rav Kanievski, quand il a entendu ça, il a tout de suite fait des tfilotes et tout ça. Il a dit que comme c'est un truc national et très grand et très beaucoup, il a dit c'est une capara sur tout l'âme Israël, pas sur ceux qui étaient là-bas, ceux qui sont morts, pas sur les familles, c'est sur tout le monde. C'est vraiment un korban sibour. Et il a dit tout de suite d'ouvrir une magbit, un fonds pour toutes les familles, tous ensemble, toutes les familles. Et il y a une vada comme ça de rabbanim, de combien de rabbanim qu'ils vont décider chaque famille combien elle a besoin. Et ces 2 coupotes, j'ai entendu déjà qu'ils ont ouvertes. Alors c'est sûr qu'il y a encore chaque shrona dans son milieu, Oui, c'est-à-dire que dans chaque quartier, il y a aussi des fonds qui se sont ouverts, c'est ça? Ils se sont ouverts pour les gens qui habitent au quartier, les gens qui les connaissent, tout ça. Et il y a aussi les grands, ils ont fait Kupataïl, ça s'appelle, les Vadat Arabanim. Ouais, Vadat Arabanim qu'ils ont fait pour les familles, Kamovan. Vous aviez l'habitude, Itamar, d'aller à Méron tous les ans? Oui. Chaque année, ça fait depuis l'âge de 13 ans, je crois. Chaque année, je vais, le soir, le matin, chaque année, ça change. C'est oui que chaque année, il y a des... C'est pas... ça fauve, comme on dit. C'est très... on est très serré, quoi. Il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est serré, mais jamais quelqu'un croyait qu'il y a un truc comme ça, que ça va arriver. Même moi, quand j'étais là-bas, tu vois, ils disent qu'il y a eu quelque chose. Tu crois que maximum, il est un peu blessé plus que la normale, mais jamais on croyait un truc comme ça. Et voilà. Vous allez réfléchir l'année prochaine à y aller ou vous allez continuer à maintenir cette tradition? La tradition, on va la faire, mais ça va pas être de la même façon. C'est-à-dire que où tu vas quand il y a ou un jour avant, un jour après, ou même là quand le même jour, mais quand c'est moins quand c'est moins dangereux pour les gens. Écoutez, Itamar Mimoun, on voulait vous remercier d'avoir témoigné tout simplement. Je sais que vous avez vécu une expérience très traumatisante. Vous avez en même temps été très heureux d'apporter votre aide, mais en même temps, maintenant, il va falloir évacuer cette terrible soirée. Je vous souhaite bon courage, vraiment. Merci pour ce que vous avez fait pour eux. Merci beaucoup. B'sorot tovot, qu'on entende refoua shlema pour tous les blessés et pour les familles, une grande choix. Juste avant de vous quitter, on a entendu beaucoup d'appels en disant que pendant ce deuil national, il fallait mettre fin à la haine gratuite, à tout ce qu'on a pu entendre ces derniers mois dans les médias. Ces guerres fratricides, ces gens qui ne sont pas du même bord, Haredim, Chilonim. Vous pensez que ça va peut-être nous aider à être plus proches les uns des autres? J'espère beaucoup que les gens vont comprendre que même si on réfléchit pas à la même chose, et même si on voit pas les choses de la même façon, on peut vivre ensemble très très bien. Et même quand on se parle, il faut pas se critiquer un à l'autre. Et Bezrat Hashem, au moment qui sort de ça une bonne chose, l'Achdout. Bezrat Hashem. L'union. Voilà, Itamar parlait d'union. Eh bien, on va regarder tout de suite quelques images bouleversantes. C'était hier soir au Kotel, un rassemblement entre toutes les tendances du judaïsme en hommage aux victimes. C'était assez bouleversant. On a tenu à vous faire partager ce moment exceptionnel.